tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle interview avec Thierry Ballaire. Voilà, Thierry, nous nous connaissons déjà depuis très longtemps. Je ne me souviens Très plus longtemps. exactement, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît, pratiquement 20 ans, non, je crois. Oui, ça, et en fait, on se connaît depuis 2012. Ah Donc, ça fait voilà, 13 ans. d'accord. Ah oui, bon, bah alors là, je voyais un petit peu plus loin. Donc, OK. Donc, on se connaît déjà depuis un moment. On s'est rencontrés dans le cadre d'une formation que j'animais en coaching en Martinique. Ça a été vraiment une rencontre super. D'ailleurs, on est resté longtemps en contact. On a travaillé en binôme pendant un moment. Et donc, aujourd'hui, tu es coach, tu étais coach et tu es coach. Et donc, j'aimerais que tu te présentes. Alors, je suis Thierry Ballaire, je suis coach certifié en développement personnel depuis 2012, d'accord? Et je travaille depuis beaucoup dans le domaine de l'entreprise, sur tout ce qui est protocole de travail pour le bien-être du salarié dans son milieu professionnel. Donc, j'anime des formations Mhm. dans ce cadre-là et qui permet aussi de déboucher sur du coaching individuel. Voilà, donc ça fait 13 ans que je fais ce métier. Je m'y plais, je me développe, je m'épanouis et ça se passe très bien. OK. Alors, tu Moi, interviens. Pardon, vas-y, depuis 2 ans, je développe l'activité aussi sur la Guadeloupe. sur la Guadeloupe. OK. Oui, parce qu'on Voilà. a, on a dit, tu as dit que tu étais en Martinique? Voilà, j'ai dit que j'étais en Martinique, mais depuis 3 ans, je développe aussi l'activité en Guadeloupe puisqu'il y a une demande aussi. D'accord. Et c'est ma notoriété, si je puis dire, en Martinique qui a fait que ça m'a permis d'avoir des ouvertures sur la Guadeloupe et ça commence à se développer aussi. Génial, génial. Et donc, Thierry, tu dis que tu interviens en entreprise, mais tu fais du développement personnel, tu fais du coaching plutôt lié, tu disais, au bien-être, donc à la personne en elle. C'est pas Voilà. du coaching professionnel je veux dire, pour un problème de technique ou autre. Non, C'est vraiment l'humain. c'est vraiment l'humain. C'est vraiment travailler sur l'humain pour que chaque salarié puisse soit dans une dynamique d'épanouissement et de développement personnel. D'accord. Bon. Et je me suis aperçu en fait au fil des années que quel que soit le cahier des charges, le coaching a son importance aujourd'hui. Parce qu'on a beau parler de cohésion d'équipe, de développement de compétences, etc., ça va toujours partir de l'humain pour que les personnes puissent donner un sens à quelle que soit la direction de la formation. Il faut que chacun puisse donner un sens pour pouvoir adhérer et pour pouvoir se développer. D'accord. Donc, le coaching aujourd'hui prend de plus en plus de sens et c'est vrai que j'ai remarqué que dans les budgets alloués, il y a de plus en plus de budgets alloués spécifiquement au coaching. D'accord. Bon, bah ça, Voilà, c'est plutôt chouette, c'est plutôt bien. Et, exact, et quand exact. tu interviens comme ça en entreprise, c'est à la demande de l'entreprise en général? Alors, souvent, c'est à la demande de l'entreprise. Mhm. Cette demande qui est liée au fait que l'entreprise a eu des retours par rapport à des interventions antérieures que j'ai pu effectuer dans d'autres entreprises. D'accord. Mais c'est souvent à la demande. Alors, j'ai eu l'occasion effectivement d'envoyer des mailings, mais c'est vrai que j'ai eu que de retours Mhm. parce que, alors, aux Antilles, notamment en Martinique, hein, puisque j'y suis, et en Guadeloupe, euh, le, c'est souvent le bouche à oreille qui fonctionne. C'est-à-dire que même si j'envoie des mailings, les personnes ont besoin d'avoir un retour sur l'expérience du professionnel pour pouvoir eux-mêmes adhérer et pouvoir solliciter ses services. Donc, Mhm. c'est une bonne chose, hein. Alors, et aussi, ça permet aussi aux professionnels de rester dans de la qualité de travail, de faire attention à ce qu'on fait. Donc, c'est important puisque une notoriété prend du temps à se mettre en place, mais elle peut être détruite rapidement, quoi. Ça va très vite, Donc, hein, en l'objectif, plus. ça va très vite. Donc, lorsqu'on me sollicite, ça veut dire qu'on a eu de bons retours de ce que je fais. Et j'en suis très heureux. Donc, l'objectif, c'est de rester dans la veille et de vraiment faire attention à ce qu'on fait Mhm. et de rester dans la qualité d'intervention. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai vu aussi que enfin, ton petit fil rouge, si je puis dire ça, c'est savoir dire non, Oui, apprendre à dire non. Tu peux nous en dire quelques mots là-dessus?
Alors, apprendre à dire non, alors j'ai décidé de le faire parce qu'en fait, alors quand je dis savoir dire non, c'est pas juste le fait de prononcer le mot non, hein. Oui. C'est-à-dire, c'est de pouvoir évoluer dans l'attitude de, pour refuser ce qu'on n'aime pas, pour refuser ce qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire de pouvoir affirmer qui on est par rapport à l'autre. Mhm. Et c'est vrai que dans notre, spécifiquement en Martinique, euh, déjà, il faut savoir que euh, par rapport à la famille, il y a une forte promiscuité. C'est-à-dire, il y a des liens familiaux qui sont très forts, Mhm. sauf qu'à un moment donné, ça entraîne dans des dérives de la réalisation de soi. C'est-à-dire que par rapport à la loyauté familiale, par rapport à la présence des aînés, par rapport à beaucoup de choses, on a du mal à développer notre propre personnalité, à pouvoir s'épanouir dans ce qu'on veut faire. Donc, ça veut dire qu'on a du mal à s'affirmer parce qu'on est beaucoup dans les on-dit, donc c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Donc, j'ai voulu amener les personnes à prendre conscience que nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques, et que même si nous sommes amenés d'avoir une vision différente de nos aînés ou du voisin, c'est pas pour autant que nous sommes dans le faux et que ce qu'on fait n'est pas bon. Mhm. Donc, c'est de permettre aux gens de s'inscrire dans la réalisation de soi, de se recentrer sur eux et d'assumer qu'ils peuvent être différents de l'autre et qu'ils peuvent avoir des visions légitimes et ça ne les empêchera pas de réussir et de faire ce qu'ils ont à faire, quoi, et de donner du sens aux choses qu'ils font. Donc, c'est vraiment, et mon outil de base, c'est sortir du cadre, sortir de sa zone de confort, de se réaliser, quoi. Mhm. Et Mhm. quand je dis apprendre à dire non, c'est très impactant dans l'inconscient. Oui. Voilà. Et aussi, oser dire non, c'est aussi oser déplaire. Et ça, ça peut être compliqué, euh, justement, de dire Voilà, si c'est je ne dis non, il ne pas. va pas m'aimer. Oui, voilà. Et ça, c'est un très, très, très gros, alors je dis, c'est un très gros combat. C'est-à-dire que on va associer une émotion par rapport à une décision. Et en fait, c'est d'expliquer aux gens que si la relation avec l'autre, c'est une relation sincère, eh bien, ça devrait justement nous permettre de nous affirmer et d'évoluer tel qu'on est, quoi. Mhm. Et non pas interpréter. Et effectivement, si on ose dire non, parce que dire non, c'est pas forcément quelque chose de brutal, c'est pas forcément une agression. OK? Mhm. Mhm. Dire non, c'est vraiment d'affirmer et de pouvoir dire ce qu'on a envie, d'exprimer ses besoins, ses aspirations. Mhm. Maintenant, si ça, dans le cas où ça pourrait déplaire à quelqu'un, c'est de nous permettre de réfléchir, de dire, est-ce que cette relation est une relation sincère, stable, enfin, de vérité, qui fait qu'aujourd'hui, peut-être c'est pas plus mal qu'il y ait certaines personnes qui ne gravitent plus dans mon cercle de vie, Mhm. dans mon cercle de compétences. Oui, oui. Donc, c'est à nous d'avoir cette analyse et de pouvoir nous positionner parce que avoir des gens qui partagent nos valeurs et qui fonctionnent et qui partagent un projet commun, je pense que c'est une grande richesse et que c'est une qualité, ça participe à notre qualité de vie. Bien Il ne sûr. faut pas qu'on ait peur d'agir en ce sens. Ouais. Et puis au début, c'est pas forcément évident parce que justement, on a peur du regard de l'autre, on a peur d'être rejeté, Exact. voilà, de ne plus être aimé. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on travaille sur cette idée de se respecter, hein, tout simplement, tout en respectant les autres, bien sûr, eh bien, ça finit par devenir quelque chose d'intime et de tellement intrinsèque, c'est-à-dire on le vit tellement à l'intérieur de soi qu'à la limite, on n'a même plus besoin de dire non, que ça se fait assez naturellement. Enfin, tu es d'accord avec ça? Tu vois ce que je veux Je dire? suis complètement d'accord. Et si tu remontes dans tes souvenirs, Monique, il y a un outil, tu te souviens de l'outil, les valeurs, Oui, oui, je me souviens très bien, oui. ça te dit quelque chose? Oui, Hein. oui, 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 j'ai pas Ouais, donc, on a oublié. fait la route des valeurs. Et Ouais. c'est un outil que je fais évoluer. Et c'est très simple. Lorsque tu demandes aux gens de donner 5 valeurs importantes, souvent on va te donner la santé ou l'amour. Mhm, D'accord? mhm, Et c'est un ressenti légitime. mhm. Après, quand je vais demander à ces gens d'objectiver ces valeurs par rapport à leur relation à l'autre, eh bien, ils s'aperçoivent que, par exemple, la valeur santé vient en 5e position. Parce que Oui, l'objectif, c'est bien de savoir, OK, c'est la santé, mais il faut que j'apprenne à la protéger, il faut que j'apprenne à me protéger, il faut que j'apprenne à prendre soin de ce qui est important pour moi. mhm, Donc, il y aura d'autres valeurs boucliers comme le respect mhm, et qui sera là.
la clé de mise en place d'une communication saine ou pas avec l'autre pour justement protéger ma santé physique et mentale. Et là, ça impacte beaucoup les gens et ils comprennent que une bonne relation commence déjà par une bonne relation avec soi. Voilà, tu as tout dit. Au revoir, c'est fini l'interview. Non, je rigole. C'est très important. Alors, c'est facile à dire, mais les gens, ils ont du mal à mettre en place ce mécanisme. Mm, mm. Et c'est vrai que là, c'est… Alors, quand moi, je vois ça, je me dis que j'ai beaucoup de choses à faire encore en termes Oui, il y a beaucoup de travail. d'accompagnement, Ouais, quoi. Et ouais, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. c'est ça. Et donc, toi, personnellement, est-ce que tu peux nous raconter ou nous parler, si ça te vient à l'esprit, d'une difficulté? Est-ce que c'est peut-être le problème de dire non, puisque c'est ton fil rouge? Très souvent, ce qu'on met en avant, nous, c'est peut-être pas vrai, hein, mais pour toi, mais c'est souvent quelque chose qu'on a dépassé nous-mêmes et donc on a envie de le transmettre. Quelle est la plus grande difficulté, toi, que tu as dépassée, en fait, ou que tu es en train de Alors, dépasser? ma plus grande difficulté, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire, oui, oui, non, non, mais tu sais, On se connaît un pourquoi petit je te peu et c'est dis, vrai que je me souviens de mais certaines oui, bah, tu me souviens de certaines choses. Le lâcher-prise, parce que, écoute, je- pour évoluer, je suis d'abord passé par, j'ai fait un état des lieux de mon environnement familial. choses. Ouais, oui. OK, mais oui, et je me suis aperçu qu'en fait, on est attaché à beaucoup de croyances, on est attaché à beaucoup Tu de… es attaché. Enfin, oui, j'étais attaché à des croyances, à des dogmes, Mm, vraiment des dogmes, hein. mm, Et en fait, et j'ai accepté à un moment donné, dans le début de mon activité de coaching, à un moment donné, j'ai eu un arrêt parce que, et notamment, j'ai repris tous les coachings que j'avais fait avec toi mhm, et j'ai travaillé pour vraiment que je lâche prise, mm, pour que je sois en liberté de me réaliser moi. mm. De te Ça, c'est recentrer une… sur toi, en fait. Voilà. Et en fait, ça, c'était ma plus grande difficulté parce que c'est à partir de là que j'ai pu faire me libérer et être un coach vraiment accompagnant à 100%. Mm, Parce que si je ne l'avais pas fait, je serais quand même, il aurait fallu que je fasse face à beaucoup de transferts et tout. oui. Et comme je te dis, la famille est très prégnante et en fait, ça a été ma grande difficulté de lâcher prise. De lâcher prise pour avoir cette liberté de pensée et d'action Mhm, et de pouvoir avoir la distance émotionnelle suffisante pour bien accompagner les gens. Et en fait, et je me suis rendu compte que j'ai des clients, moi, avec qui je suis en contact, que j'ai connus il y a une dizaine d'années. Et en fait, le retour que j'ai, c'est que la personne se sent en sécurité pour pouvoir me parler, pour pouvoir libérer la parole. mhm, Et en fait, c'est là où j'ai compris qu'effectivement, que le lâcher-prise me permet, moi, d'être vraiment en écoute, en méta-écoute. mhm. Ouais. Et c'est vrai que ça transmet à la personne vraiment une liberté pour pouvoir se sentir au confort et en confiance pour pouvoir vraiment s'investir et s'inscrire dans un accompagnement coaching. Mhm. Ça demande du temps. Oui. Ça demande du temps, l'expérience et vraiment, et d'avoir pas peur de se remettre en cause, en fait. C'est ça, mais de toute façon, à partir du moment où tu es accompagnant, comme tu dis, ou tu es coach, ou peu importe, thérapeute, Ouais, ouais, etc., ouais, tu es obligé de continuer à travailler sur toi. Sinon, c'est compliqué. C'est comme complètement. une énergéticienne qui va faire des soins énergétiques aux autres et qui va jamais en faire pour elle, ou du moins jamais se faire accompagner là-dedans, ça va être compliqué. Même si on a des petites C'est méthodes très bon. pour se protéger, etc., c'est important. Donc, un coach, c'est la même chose. S'il continue pas à travailler sur Pour lui, moi, ben voilà, ça va devenir compliqué à un moment donné où il y aura moins ça de bons va devenir résultats. compliqué. Ouais. Ok, bon, bah, Et voilà. non, non, Voilà, ben on continue, hein. C'était vraiment ma difficulté principale. d'accord, ok. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui ont cette problématique de lâcher prise, qui sont donc dans le contrôle? Le contrôle, c'est quoi? C'est avoir besoin, comme son mot l'indique, de tout contrôler, mais aussi de superviser, de vouloir absolument des résultats, de soi, des autres, etc. C'est ça un peu le contrôle, c'est ne pas lâcher et ne pas laisser l'opportunité.
à l'autre ou à la vie, tout simplement, d'amener autre chose. Et même quand c'est compliqué, même quand il y a des portes qui se ferment, la personne qui est dans le contrôle va essayer de pousser la porte, quitte à se faire mal, quoi, et faire mal aux autres. Donc, Tout à fait, tout à fait. quel conseil tu pourrais donner, toi, en tant que coach? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est, alors, j'ai parlé de lâcher prise, mais le conseil, c'est alors, je vais mettre un mot nouveau, c'est l'acceptation. Mhm, Ouais, c'est l'acceptation que, déjà qu'un coach, c'est pas une personne, nous ne sommes pas parfaits. mhm. C'est-à-dire que les personnes que nous recevons, nous avons souvent vécu ce qu'elles ont vécu. Oui. Donc, c'est normal. Mais, mais oui, parce que nous sommes des humains, mais le conseil que je donnerais, c'est l'acceptation de se libérer. C'est l'acceptation pour pouvoir se libérer des choses qui impactent notre vie dans tous les domaines de nos vies, Mhm, dans tous les domaines. Et je pense que c'est parce qu'on accepte cette acceptation qu'on aura suffisamment de recul pour écouter l'autre, pour l'entendre, pour comprendre et pouvoir lui donner les bons outils pour que cette personne elle-même puisse se développer. mhm. Donc, Et pourquoi je dis ça? C'est parce que, juste de l'élément, je dis ça parce que il y a une dizaine d'années, il y a eu un boom de coachs en développement personnel en Martinique. OK. c'est Et moi qui les ai formés. Non, je par rigole. contre, il y a beaucoup de coachs qui, en fait, oui, mais alors, ceux que tu as formés, je suis en contact avec eux. Voilà, on a cette difficulté, c'est de faire face à tous ces coachs qui sont dans le conseil, en tout cas, qui font pas, qui n'accompagnent pas vraiment. Mhm. D'accord? Et qui fait que nous avons des retours désagréables. Et Alors, ceux-là, je ne les ai pas formés, alors. non, 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 c'est c'est surtout, c'est qu'on a un métier qu'il ne faut pas galvauder. Oui, ça On a va. un métier d'humilité et on a un métier où le conseil, c'est de rester soi et puis de se dire que gérons nos problèmes à nous, redressons-nous, on se ressent sur toi. Et comme tu l'as fait avec moi, je pense que le conseil, c'est les futurs coachs ou les coachs, coachez-vous, faites-vous superviser pour être toujours en ligne par rapport à vos valeurs, à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous faites, pour être un coach de qualité et pour bien permettre aux clients qui sont en face de vous de se développer dans de Mhm. bonnes conditions. Bien sûr, bien sûr. Et je voulais rebondir sur le mot que tu as choisi tout à l'heure, qui est l'acceptation, parce qu'il y a une petite phrase que j'aime bien, que je dis souvent et que tu as peut-être entendu, c'est l'acceptation, c'est le début de la guérison, en fait. C'est Exactement. c'est vraiment ça. Ex- On accepte, on accepte la situation. Si on ne peut pas agir sur la situation, ben, on lâche prise. De toute façon, on remet ça à l'univers ou on remet ça à plus tard, tout simplement, pour les plus cartésiens. Mais en tout cas, c'est vraiment important d'accepter. Et à ce moment-là, quand on est dans la vraie acceptation, euh, c'est là où oui, souvent les solutions arrivent, en fait. C'est comme par magie. exact. C'est exactement ça. Alors ça, tu l'avais déjà dit, tu avais déjà prononcé cette phrase lorsque tu étais en Martinique, Oui. tu m'as formé, et je l'ai toujours gardée, elle est toujours dans dans ma dynamique. Bon, c'est bien. Et perso, et non, non, elle est toujours dans Ouais, dans ma ouais, c'est dynamique. valable pour plein de choses. Ouais, tout à fait. Tout à Et fait. donc, là, pour l'instant, ton projet, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Est-ce que tu as des nouveaux projets ou est-ce que tu continues sur cette version qui est déjà une pente montante, mais Oui. où est-ce que... Alors, je suis dans la dynamique de ce que je fais, hein, c'est-à-dire j'investis beaucoup dans le coaching en entreprise. Mhm. Puis bon, c'est vrai, depuis 4 5 ans, bon, on travaille aussi pour ça, j'ai une notoriété qui se développe, donc je suis très sollicité puisque j'ai déjà des formations, des accompagnements mis en place pour 2026. Ah, c'est Donc, génial, bravo. je remercie la vie tous les jours pour Ouais, ça.
Et j'ai un projet que j'ai initié depuis février 2005. C'est un projet de plateforme de redynamisation sociale et professionnelle pour des jeunes de 15 à 25 ans. Oui, Donc, en fait, et la base, l'outil de travail, ça sera l'agriculture. d'accord. Ah, je crois que tu m'en avais parlé effectivement à ce Voilà. moment. Donc, le projet, alors, c'est un projet qui va se faire sur 3 ans, enfin, en tout cas par rapport à la mise en place de demandes de financement qui sera sur 3 ans. Le projet, c'est de mettre en place une plateforme d'intégration et de réalisation de soi. Donc, il y aura des modules comme de l'anglais, du social, l'agriculture théorique, etc. Et il y aura un module développement personnel. D'accord. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de 15 à 25 ans qui sont décrochage scolaire, professionnel, voire familial, Mhm. leur permettre de se recentrer sur eux par les outils coaching, mais c'est surtout qu'ils puissent aussi formaliser un projet professionnel. Donc, D'accord. certains d'entre eux vont continuer dans l'agriculture, mais d'autres vont. L'agriculture aura pour objectif de leur donner les valeurs, tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent se développer à titre personnel. Et Mhm. ensuite, ils pourront s'orienter vers d'autres domaines professionnels. L'objectif, c'est ça, mais vraiment passer sur la réalisation de soi. Donc, pour certains jeunes, parce que je l'ai déjà fait en mini-module, pour certains jeunes, ça sera vraiment une période de reconstruction totale Mhm. de personnes, de familles. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur depuis des années que je pourrais enfin mettre sur place parce que il y a quand même sans être dans la dramaturgie, mais il y a quand même une paupérisation quand même en Martinique. C'est pas évident pour certaines personnes. Et comme je me souviens de tes propos lorsque tu étais en Martinique, il y a un moment donné, lorsqu'on fait un métier, il y a du sens qui sort. Tu sais, il y a quelque chose qui naît. Et Mhm. je pense que ce projet, c'est quelque chose qui va aboutir, qui va donner sens et qui va donner vraiment un sens pragmatique à toutes ces expériences de coaching que j'ai. Donc, ça sera une façon de donner, de transmettre et pour expliquer aux gens surtout que malgré les vicissitudes, malgré l'environnement qui peut être terrible, peut être très agressif, nous avons tous des valeurs en soi, nous avons tous des ressources qui nous permettront de mettre en place un projet et de se réaliser. Et j'ai envie que tout le monde y croit et que tout le monde puisse s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais j'y crois fortement. Bah oui, ça se sent. Ça se sent. Et franchement, c'est un beau projet, hein, c'est super bien, c'est chouette. Et ben, j'espère que tu nous tiendras au courant de cet Ah événement. oui, oui, complètement. Sous Tout à quelle fait. forme, en fait? Tout à Parce fait. que quand tu parles de plateforme, ça va être quoi? J'imagine que c'est en présentiel, puisque l'agriculture, ça ne peut pas se faire. Puis tu Mm. disais tout à l'heure, de toute façon, que voilà, le virtuel, les réunions par Zoom, etc., en Martinique, ils sont encore très friands et en Guadeloupe, de présentiel, et tant mieux, tant mieux. Oui. Et, donc, ça va être quoi? Une sorte d'association où les gens vont pouvoir venir? Alors, voilà, ça sera porté par une association. Hmm. D'accord? Une association dans laquelle il y aura 4 intervenants salariés. Enfin, il y aura 4 permanents, D'accord, dont 2 techniciens d'agriculture. d'accord. OK. Donc, ça sera sur un terrain qui sera mis à disposition par la collectivité, Mhm. donc qui sera aménagé en termes de salle de réunion, commodité, etc., etc. D'accord? Une association, l'agriculture responsable, donc recyclage, utilisation de matériaux recyclables, etc. Parce qu'à terme, l'objectif, c'est de mettre en place une ferme. Ok, ok. Voilà. L'objectif, c'est de mettre une ferme, mais le fil rouge, ça sera vraiment la réalisation de soi, la dynamique. Donc, je cherche encore la phrase d'accroche pour expliquer que quand on y entre, c'est vraiment pour ressortir grandi et pour ressortir avec un projet en main et pour ressortir en dynamique réalisation, épanouissement de soi. Tu vas trouver la phrase d'accroche, c'est sûr. Je vais trouver et j'ai déjà la mission locale du Nord qui a déjà 120 jeunes, qui m'a déjà proposé 120 jeunes à disposition pour pouvoir réaliser le projet. Bon, en Donc, effet, je dois juste que la collectivité me mette à disposition le terrain oui. et pour mettre en place, quoi. Donc Bon, voilà, je suis en génial, attente c'est de vraiment un beau projet. Je trouve ça voilà, vraiment super que tu puisses faire. d'une
j'ai une belle équipe autour de moi qui m'accompagne dans ce sens. Moi, c'est génial. Bon, bah, ça bouge, c'est bien. C'est Ouais, oui, génial. oui, 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 oui. Ouais. Bien, écoute, Thierry, j'ai été ravie de cet échange avec toi, même virtuel. Bon, j'espère venir te voir prochainement en Martinique Oui, avec oui, oui. plaisir. Il faut que tu me le dises assez tôt et qu'on organise ça, mais c'est un Voilà. plaisir de te revoir, de rediscuter avec Ouais, toi. Et c'était super. alors, et je tâcherai de. Alors, c'est pas mon fort, hein, La communication. les messages appelés. Je communique bien, je suis très Oui. avenant, mais c'est vrai que communiquer et tout, c'est pas mon truc. Mais là, il faut que je fasse cet effort et que de rapprocher les Donner des contacts. nouvelles, voilà, de rapprocher les contacts. En tout cas, Absolument. j'espère que cette interview vous a plu. Vous pouvez évidemment vous abonner si ce n'est pas fait, liker, poser des questions sur cette vidéo. Si vous êtes en Martinique et vous êtes intéressé par le projet de Thierry, bah, vous pouvez écrire à Thierry. Je vais mettre évidemment dans la présentation toutes les infos pour pouvoir le joindre. Je vous remercie. Et Thierry, je te laisse le mot de la fin. Mais Monique, je te remercie d'avoir pensé à moi. C'était vraiment agréable et j'ai pris vraiment un grand plaisir à t'accompagner dans cette interview. Et je souhaite à tout le monde les meilleures choses et vous pouvez entrer en contact avec moi, ça sera avec grand plaisir. Et pour pouvoir toujours continuer de fédérer, transmettre, partager, parce que je pense que le métier de coaching, c'est aussi ça. On accompagne, mais c'est aussi de permettre aux gens de se réaliser et de pouvoir les rencontrer dans le futur et puis de voir que l'action qu'on a eue à un moment donné leur permet de rayonner, quoi. Et Ouais, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. exactement. Donc, je suis là aussi pour partager, pouvoir aussi transmettre le conseil et en recevoir aussi pour toujours s'améliorer et puis continuer, quoi. Ouais, Donc, évidemment. merci pour toi, Monique, et merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Ok. Merci, bye bye, à très vite pour une prochaine Ah, bye avis. bye, à bientôt.